On se retrouve sur Direct Investisseur, il est 10h20 et on va retrouver tout de suite Alexandre Baradez, analyste marché chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors Alexandre, on voit qu'on a eu qu'on a un CAC 40 ce matin qui est hésitant, qui est depuis plusieurs séances. Le CAC hésite sous les 4400 points. Hier, on a vu qu'on a essayé de passer au-dessus de ces 4400 sans clôturer pour autant au-dessus du niveau. Quelle est votre analyse sur l'indice CAC 40 ? Alors on voit que l'indice aujourd'hui, sur le graphique qu'on verra à l'écran dans quelques instants, le graphique est coincé dans une zone assez particulière. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'inscrire au-dessus des 4400 points de manière très temporaire pour chercher la zone des 4420, 4425. Et pour ce faire, il a dû accéder depuis quelques jours au-dessus d'une zone de résistance qui était relativement forte et ancienne, qui était la zone de résistance qui passait par les sommets de 2010 et de 2011. Et donc quand on prolonge cette zone de résistance, on voit que le CAC l'a cassé il y a quelques jours. Ça correspond au niveau d'environ 4290, 4300 points. Le marché est parti au-dessus. Hier a tenté une accélération au-dessus des 4400 points. Et puis les chiffres et les révisions surtout de la Russie, de sa croissance, de ses ventes au détail, donc des révisions très en baisse et qui laissent craindre d'un impact plus fort des sanctions contre la Russie. Et bien ces informations ont fait baisser rapidement le CAC. Et on se retrouve aujourd'hui dans une zone qui est une zone qu'on avait déjà connue pendant plusieurs jours sur le CAC à la fin du mois de novembre. C'est la zone qui est comprise légèrement sous les 4400 points, entre 4360 et 4400. Et ce que l'on remarque, c'est que cette zone est une zone de consolidation. Je pense que si le marché n'arrive pas rapidement à s'inscrire à nouveau sur les 4400 points, c'est-à-dire à chercher le plus haut d'hier, et qu'il commence à retomber dans la zone des 4360, 4350, je pense qu'il va ensuite aller chercher la fameuse zone dont on parlait à l'instant, l'ancienne résistance, qui maintenant devient un support, qui se trouve dans la zone 4300, 4290 points. Donc ça voudrait dire une baisse d'à peu près 50 à 60 points de correction pour chercher cette zone de prix. Donc voilà, je pense que le marché est actuellement dans une zone d'hésitation. Il y a évidemment la Banque Centrale Européenne demain qui va être scrutée, mais les PMI qu'on a ce matin, on le voit sur la France par exemple, le PMI Service qui retombe et qui est toujours sous la zone des 50, donc toujours contracté, les PMI Service en zone euro qui sont relativement moyens et les PMI Service en Allemagne également qui reculent. Pour l'instant, ça met pression sur le CAC. Attention que s'il touche ces zones support un peu sensibles, entre 4350 et 4360, là ça peut casser pour aller chercher donc 50-60 points de baisse rapide. Oui, en effet, on a des chiffres macroéconomiques qui n'aident pas à la progression des indices européens et on le voit ce matin avec les PMI des services. Maintenant, un petit mot sur l'euro-dollar. On voit ce matin qu'il y a une accélération à la baisse de l'euro. On a touché quasiment 1,23 figure. Quelle est votre stratégie sur l'euro-dollar ? Alors, la stratégie sur l'eurodoll, elle n'a pas changé depuis des semaines et des mois maintenant. On reste baissier moyen terme pour aller chercher la zone support. Alors, il y aura deux graphiques sur l'eurodoll. Oui. Un sur une période de temps plus long terme où on voit les évolutions à la hausse, à 1,60 et les différentes baisses depuis 2009 jusqu'à maintenant. Et on voit que la zone basse moyen terme, qui sert d'objectif technique pour l'eurodoll, elle passe par les plus bas de 2010 et de 2012. Vous voyez, cette zone de support légèrement oblique, je pense que c'est le premier objectif de l'eurodoll à moyen terme, donc objectif quelques jours à quelques semaines. Ça veut dire que ça n'écarte pas le risque de rebond technique à court terme, mais qui, je pense, c'est un rebond technique qui peut être relativement puissant. Si la BCE déçoit demain, on peut rebondir de 150-200 pips en l'espace de quelques heures. Mais je ne pense pas que les fondamentaux de la zone euro, c'est-à-dire le différentiel de croissance par rapport aux États-Unis, le différentiel de politique monétaire, et puis les propos de Draghi, il peut très bien attendre encore un peu avant de lancer le QE, mais je pense qu'il y aura de nouvelles mesures prises par la BCE, soit annoncées en décembre, donc demain, soit annoncées au premier trimestre 2015. Donc ces fondamentaux font que la baisse pour moi va se poursuivre sur cette zone de support d'abord des 1,2250, c'est le point de contact du support oblique qu'on a mentionné, et je pense même qu'on ira en dessous, c'est-à-dire que je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, l'euro devrait se rapprocher d'une zone de retracement technique, quand on regarde toute la hausse de l'euro entre le lancement de l'euro finalement, sous les 1 dollar jusqu'au pic des 1,60, eh bien on voit qu'on se rapproche des 50% de retracement, c'est-à-dire 50% de correction de toute cette phase de hausse historique. Et donc je pense qu'on va aller chercher cette zone de retracement qui se trouve un petit peu au-dessus de 1,21 et donc très probablement les 1,20 vont suivre. Donc toujours baissier à moyen terme sur l'eurodoll. À court terme, s'il y a déception sur la BCE et un langage qui est peut-être mal interprété, ça peut rebondir un petit peu, mais je pense que la tendance, quoi qu'il arrive, reste baissière sur l'eurodoll. Alors justement Alexandre, c'est intéressant de savoir quel est votre avis sur le fait
que demain, à la réunion de la BCE, est-ce que selon vous, on aura des nouvelles annonces de Mario Draghi concernant par exemple le rachat d'obligations souveraines? Est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que demain, ça sera justement le jour où Mario Draghi fera de nouvelles annonces? Alors, qu'il annonce des montants ou qu'il annonce le lancement d'un QE, ça paraît assez peu probable aujourd'hui. On voit en revanche qu'il ne pourra pas faire l'économie de déclarations qui vont dans ce sens. On voit par exemple que lundi, la BCE a communiqué les achats d'ABS, c'est les premiers achats qu'elle a effectués la première semaine. Les ABS, ça faisait partie donc, du premier package de mesures prises. Les ABS, les achats sont montés à hauteur de 368 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, mais c'est extrêmement faible, c'est-à-dire que c'est moins d'1 milliard d'euros. Si on regarde tout ce que la BCE a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le TLTRO de septembre, 82 milliards d'euros, les achats d'obligations sécurisées et les ABS, on est très très loin pour l'instant des 1000 milliards qui ramèneraient le bilan de la BCE au niveau de 2012, chose annoncée par Mario Draghi, et donc on se demande comment à ce rythme-là, la BCE va pouvoir faire pour ramener son bilan 1000 milliards au-dessus des niveaux actuels. Et donc ça laisse clairement une porte ouverte à des annonces. Est-ce qu'elles attendront jeudi? Ça paraît assez peu probable en termes de calendrier ou de montant. Mais Mario Draghi, je pense, laissera forcément la porte ouverte en mettant toujours les mots si nécessaire. Nous prendrons des mesures supplémentaires si nécessaire. Le Conseil est unanime. Attention sur l'unanimité. Ça ne veut pas dire que le Conseil est unanime pour lancer le QE. Le Conseil est unanime pour prendre de nouvelles mesures si nécessaire. Donc ça pourrait être plus d'ABS, plus d'obligations sécurisées, peut-être des obligations d'entreprise. Il y aura autre chose, c'est sûr, mais les marchés l'attendent clairement sur la question du QE. Donc s'il déçoit demain, effectivement, on peut avoir un mouvement un petit peu d'aversion au risque sur les marchés temporaires, mais qui ne remettront pas en cause, je pense, le fait que la BCE ira plus loin dans ses mesures. D'accord. Maintenant, un petit mot sur le pétrole, sur le WTI. On voit que le pétrole actuellement se stabilise un petit peu, malgré donc les fortes baisses qui sont intervenues la semaine dernière. On a un pétrole qui se stabilise. Quelle est votre opinion sur le WTI ? Alors, pour bien voir le WTI, je pense que là, encore une fois, il faut prendre du recul par rapport à l'évolution des cours passés. Voir sur les dernières années où on en est par rapport au pic qu'on a connu, à plus de 110, quasiment 115, par rapport au niveau très bas qu'on a touché également après la crise des subprimes. Vous voyez qu'on a toute cette phase de hausse du pétrole qui se stabilise au-dessus des $100, donc pour le WTI, et qui ensuite, on le voit sur le graphique, retombe très brutalement en l'espace de quelques mois, passe de 105, 110 $, à peine $65 le baril. Et donc, je pense que, et on le voit sur le graphique, on est en train de toucher actuellement des niveaux de correction purement techniques, c'est ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. On est venu se poser sur des retracements et je pense qu'aujourd'hui, à la fois d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fondamental également, technique ça veut dire qu'on tape un retracement de manière assez brutale, donc ça autoriserait des rebonds de la zone 70-75 $, ce qui me paraît assez probable dans les semaines qui viennent. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect de la rentabilité des productions existantes. On voit qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a quasiment que les pays du Moyen-Orient qui arrivent à conserver un break-even point, c'est-à-dire un point de rentabilité sous les niveaux de prix actuels, ce qui n'est plus le cas pour l'Irak, la Libye, pour tous les pays un petit peu sensibles également qui ont besoin de se stabiliser, donc ça provoque des problèmes, ça peut provoquer entre des problèmes budgétaires, on le voit avec la Russie également, les révisions à la baisse qu'on a eu hier, c'est lié également à l'affaissement des prix du baril. Les États-Unis également, même si ils ont inondé le marché de produits pétroliers et de production non conventionnelle, plusieurs puits de pétrole aux États-Unis ne sont plus rentables à 70 $ ou à 108 $. Donc je pense qu'on va commencer à toucher des paliers, des seuils. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas que les niveaux actuels, ça peut encore un petit peu accélérer, vous voyez, sous forme de baisse rapide, mais je pense que les prix vont ensuite se stabiliser début 2015 dans une zone supérieure, 70, 75, voire 80 $. Donc je pense pour les achats, pas forcément très très court terme, mais les achats sur plusieurs semaines, sur les niveaux actuels, ça se justifie pour des retours sur des prix de baril par rapport à une rentabilité qui conviendra à peu près à tout le monde. Je pense pas qu'on se dégrade beaucoup plus sur le pétrole dans les semaines à venir. Merci Alexandre. Alexandre Baradez, analyste marché chez IG. On vous retrouvera la semaine prochaine, mardi prochain, pour de nouvelles analyses. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.